Les rituels d'écriture de Victor Hugo étaient complètement fous. Déjà, sa première habitude, c'était qu'il s'enfermait volontairement pour éviter toute distraction. Quand il écrivait Notre-Dame de Paris, il a demandé à son domestique de cacher ses vêtements et il s'est enfermé pour tout simplement se motiver à écrire un maximum. De ce fait, il était littéralement obligé de rester chez lui et d'écrire. Deuxième habitude, il écrivait debout. À Guernesey, où il vivait en exil, Victor Hugo a installé un immense pupitre dans sa maison. Il y écrivait face aux grandes fenêtres qui donnaient sur la mer. Et c'est ainsi qu'il a écrit ses textes les plus célèbres. Et ce bureau, c'est devenu un symbole de son rapport à l'écriture. Un endroit pensé uniquement pour créer. Troisième habitude, il avait une discipline quasiment militaire. Il se levait tôt, suivait une routine très précise, consacrait des heures entières à son écriture. Pour lui, l'inspiration ne devait pas être attendue, mais provoquée par le travail en lui-même. Derrière l'image du génie littéraire, il y avait donc quelqu'un qui a construit une immense stratégie pour continuer à écrire même quand l'envie n'est pas présente. Son secret n'était donc pas seulement son talent, c'était sa capacité à créer les conditions idéales pour que le génie apparaisse.